Il est évident que la clinique de cette maladie a évolué depuis la description des premiers cas en Chine en décembre 2019. Et ce qu'il faut retenir, c'est que classiquement, les symptômes les plus courants sont la fièvre, une toux sèche, la fatigue. Et, certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, des maux de tête, des maux de gorge. Et il faut savoir que ces symptômes apparaissent de façon progressive. Et encore plus récemment, avec l'évolution de la maladie, on note des complications neurologiques, des complications dermatologiques chez certains patients. Quand on voit la létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité lié à ce virus, ce n'est pas étonnant que ce virus, d'une certaine façon, se propage assez rapidement. Contrairement à certains virus, par exemple le virus Ebola responsable de fièvre hémorragique, ce virus a une létalité plus ou moins faible en fonction de la catégorie d'individus que ça touche. Et comme on le dit classiquement, les virus sont des parasites stricts. Ils ont besoin de détourner la machinerie cellulaire pour pouvoir vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Et comme ce virus, bien qu'étant un parasite, sa virulence fait qu'il maintient son hôte en vie suffisamment longtemps pour pouvoir permettre à cet hôte de passer le virus à une autre personne. Donc, comme il ne tue pas tout de suite toutes les personnes qui le contractent, ça fait que ce virus, il passera beaucoup plus rapidement d'un individu à un autre et ça va se propager parce que vous n'êtes pas sans savoir que au moins 80% des gens qui attrapent ce virus le font avec des symptômes légers. Il y a un faible pourcentage développe des formes graves. Donc, ce qui fait que ce virus a toutes les capacités de se propager et de façon durable au sein de la population. Deux choses. Déjà, la prévention. Pour la prévention, comme on n'arrête pas de le dire, respecter les mesures barrières, tout ça, on répète ça tout le temps. Moi, j'ajouterais à cela la responsabilité de tous et de chacun. Ça, pour éviter d'attraper la maladie. Comme je n'arrêterai jamais de le dire, la maladie infectieuse, le meilleur traitement, c'est de ne pas attraper la maladie. Et si malheureusement, quand même, malgré tout, on a attrapé le virus, il faut accepter de venir dans une structure de prise en charge, quel que soit de ce fait le niveau de cette structure de prise en charge. C'est toujours mieux d'être dans une structure de prise en charge à côté des médecins qui peuvent tout de suite réagir en cas de complications ou en cas de symptômes inhabituels et essayer dans la mesure de leur possible de soulager le patient. Et il faut que les gens arrêtent de se cacher dans leur maison en sachant qu'ils sont malades et de s'approcher des professionnels de santé qui peuvent leur assurer un minimum de prise en charge.